Comme promis, premier invité dans cet avant-match Prime Video, Ahmed Scheffer, le président du Clermont Foot, va nous rejoindre. Il est là. Bonjour président. Merci d'être avec nous dans cet avant-match. On vient de voir la composition d'équipe de Clermont. Je pensais à Bernard Tapie qui, dans les années 90, quasiment faisait la composition d'équipe lui-même. Vous, est-ce que vous intervenez dans ces choix-là? Vous laissez l'entraîneur faire son travail? On a un architecte qui vient de fêter ses 200 matchs et plus, qui est là depuis, avec tout son staff d'ailleurs, c'est pas seulement l'entraîneur général qui fait la composition de l'équipe, que d'ailleurs aujourd'hui, comme vous l'avez dit auparavant, à cause des blessures qu'on a, est peut-être un peu différente, mais il y a également l'opportunité pour les jeunes. Fonctionnement plus moderne alors, on est en 2023, c'est bien normal. Tiens, on regarde le classement, 11e place, 12 points d'avance sur la zone des relégables. Vous êtes aux portes du top 10, j'imagine que vous êtes satisfait, j'imagine que les supporters de Clermont le sont tout autant. On a demandé avec Virginie Saint-Silly ce qu'ils pensaient de Clermont et de votre président. Je vous propose de les écouter, c'est intéressant. Ça arrive. Les supporters de Clermont Foot. Les choix qu'il fait sur l'investissement sont plutôt bons, donc c'est un très bon président. Pour moi, sur la partie humaine, j'ai l'impression qu'il est très bon. On voit bien au niveau des joueurs, à chaque fois, il est quand même complice avec eux. Pour moi, il faut garder ce président-là. C'est quelqu'un de très abordable. Et c'est l'esprit familial qui est important. Et le club de Clermont, c'est la famille. Donc, je suis content que je ne suis pas encore sur le mercato, ça veut dire que j'ai encore un contrat long terme. Évidemment, vous voyez aussi avec les joueurs qu'on intègre dans les titulaires, c'est vraiment le travail depuis 4 ans qu'on fait avec le centre de formation. Je parle d'Ayman Morer, maintenant aussi le jeune Konaté qui va débuter encore aujourd'hui. Derrière, il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui à 15 h, il y a la Gambardella avec tous nos jeunes joueurs qui puissent progresser en demi-finale. Après ici contre, je pense, Rennes ou Auxerre, parce que le tirage au sort était déjà fait. Donc ça, c'est le futur. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est rare des présidents qui sont appréciés dans le monde du foot, non? Ça fait beaucoup plaisir, mais c'est pas une one-man show. On est toute une équipe, comme vous l'avez dit, moderne. Pascal et son staff pour la partie sportive. Nous, pour tout ce qui se passe en dehors du terrain, évidemment, avec nos 2 clubs satellites, un en Autriche et l'autre en Suisse, c'est aussi des plateformes qui puissent donner l'opportunité pour de jeunes joueurs pour progresser mieux. D'ailleurs, vous nous avez parlé de l'architecte de Pascal Gatien, qui est pour beaucoup aussi dans la progression du club. Qu'en est-il de son avenir et de sa prolongation? Je dirais qu'il faut peut-être racheter la montagne la semaine prochaine ou la semaine d'après. On est sur une bonne voie et je m'espère qu'on puisse tous progresser vers notre objectif. Non mais attendez, président, c'est bien d'acheter la montagne, c'est bien de mettre en valeur la presse locale, mais nous on a envie que vous nous le disiez maintenant. Oui, mais je suis obligé de mettre en avant la presse locale aussi. Oui, mais c'est bien de mettre en avant le diffuseur aussi qui est là chaque week-end. Là vous avez raison. Je peux vous dire qu'on est sur un bon chemin de continuer puisque notre mission n'est pas encore terminée. Ok, donc ça part sur une prolongation pour la saison prochaine. Je vous souhaite un bon match. Je vous souhaite un bon match aussi. Mais vous restez avec nous quelques instants si vous le voulez bien encore. Tiens, on a été demandé aux joueurs ce qu'ils pensaient de Pascal Gatien, s'ils avaient envie qu'il continue, notamment à Mohamed Cham. Regardez sa réponse, elle est sans équivoque. J'ai aucun problème avec le coach. C'est celui qui m'a fait venir ici à Clermont. Je ne vais pas dire mieux que ça sur lui. On parle souvent ensemble. J'espère qu'il reste. Pour les jeunes joueurs, il aide à notre développement. Bon, envie partagée visiblement par l'ensemble des joueurs qui souhaitent que Pascal Gatien reste. On va parler du Racing Club de Lens, si vous le voulez bien, votre adversaire du jour. Est-ce que c'est d'une manière ou d'une autre un modèle pour vous, le Racing Club de Lens, qui est en Ligue 2 aussi il y a quelques temps, avec un président, Joseph Voukourlian, qui est assez discret comme vous? C'est quelque chose que vous avez envie de suivre, un chemin que vous avez envie de suivre? Je pense que déjà historiquement, niveau de stade, d'infrastructure, c'est difficile de comparer les 2 clubs. Le Racing Club de Lens est une vraie marque qui s'est inscrite dans la durée. Nous, on est en phase d'apprentissage encore. Je pense que si maintenant, avec le maintien, espérons qu'on va le rassurer d'ici bientôt, on puisse déjà travailler en amont pour la saison prochaine. Ça va nous permettre encore de mieux travailler sur les infrastructures. On vient de construire un centre d'entraînement qui n'existait pas auparavant.
On a élargi la cellule de recrutement vers l'international. Donc étape par étape, ça se fait. Mais si un jour on aura, disons, le même rayon, évidemment, on serait très content, puisque Lens, ça reste un très très grand club. Benjamin, je ne sais pas s'il y a un bon moment pour prendre le Racing Club de Lens, mais ça va un peu moins bien ces derniers temps à l'image du match nul. On va le revoir contre le LOSC, un but partout. Lens gagne moins, mais Lens ne perd pas non plus. Il manque d'efficacité. Lens fait toujours de très bons matchs. Moi, j'ai pu les voir à l'extérieur, que ce soit à Troyes, à Brest, à Montpellier. Ils se procurent énormément d'occasions. Ils se mettent dans des bonnes situations pour marquer, mais devant le but. Voilà, c'est là où en ce moment, c'est le bas blesse. Donc, forcément, c'est pas forcément le meilleur moment pour les prendre parce que c'est une équipe très forte. Mais je trouve que Clermont fait une très bonne saison. Donc, ils n'ont rien à perdre parce que pour moi, le maintien est pratiquement assuré. Donc, voilà, on risque de voir un très beau match aujourd'hui. Il y a un bon coup à faire, Ahmed Scheffer, aujourd'hui contre Lens. Si on prend un point ou des points, oui, évidemment. On est à la maison, presque guichet fermé. Le soleil, il commence à sortir, il fait beau. Donc toutes les conditions sont là. Maintenant, c'est à nous à confirmer. Cette fois, je vous souhaite un bon match et je vous laisse retrouver vos joueurs. Merci d'avoir été avec nous dans cet avant-match.